Tu connais la colère de Dieu. J'entends un bout. Toi, tu as répété quelque chose de notre vie en commun. Tu es inexistante, tu disparais. D'accord? Je me ferai un plaisir de te couper en rondelles. Regarde-moi vraiment dans les yeux. Tu verras que je plaisante pas. Je te jure sur la tête de ma fille, espèce de putain. Et c'est des menaces. J'avais trop honte. Mes filles ont découvert en préparant ce témoignage que mes blocages de dos ont commencé la nuit où tu m'as emmené près d'une clairière pour m'étrangler. La nuit où tu m'as sauté dessus à pieds joints pour stopper ma fuite. La nuit où tu m'as brisé le dos, brisé ma vie. Avoir mal, ça sera rien. Ça sera de la joie d'avoir mal à comparer à ce que je vais vous faire. Je veux que tu vois ce dos, Boris. J'étais aide-soignante, je ne peux plus travailler, je ne peux plus dormir sans être réveillée par des décharges électriques chaque fois que je bouge. Je ne peux plus pique-niquer sur l'herbe, marcher trop longtemps, m'asseoir trop longtemps. Les médecins m'ont prévenu, un jour je ne pourrai plus marcher. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai prétendu que l'arthrose, l'usure, avait pu me faire autant de dégâts. Mais en réalité, mes vertèbres déplacées et mon nerf sciatique fissuré, c'est à cause du choc que j'ai reçu dans le dos cette nuit-là. C'est à cause de toi. T'avais qu'à fermer ta gueule. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est en train de me faire passer. J'ai rien fait, je t'ai dit que la amicale. Là, si, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Tu crois quoi? Tu vas faire quoi? T'as les vite, vas-y, dépêche-toi, t'as vu? Il y a rien. Elle a pris un coup. Non, mais bon. Moi aussi, je l'ai poussé un petit peu parce qu'elle m'énervait, elle voulait se barrer. Là, il a des tremblants, son garçon, c'est une vraie merde. Pendant toutes ces années, j'ai cru protéger mes filles en leur cachant tes pires violences. Alors je mentais. Mes filles aussi, en faisant semblant de me croire, de ne pas voir, pour ne pas me rendre plus malheureuse, pour ne pas exacerber ta haine. Tout le monde mentait pour rien, car tes mots qui nous humiliaient malgré tout, tes mains m'étranglaient, et quand j'étais absente, étranglaient Laetitia. Je vais pas te toucher, je te touche, je te tue. Là, ce soir, c'est clair, je mets, je crois que là, il y en a partout, tu comprends? Laetitia avait 16 ans, Boris, et tu promettais de la tuer un jour, et tu ne le répéteras pas à ta mère, sinon je la tuerai aussi. Parce qu'à un moment donné, ça va partir, la tête, elle va finir là-haut, et quand elle va rester là. Elle ne l'a jamais répété, jusqu'au jour où j'ai enfin réussi à t'écarter de nos vies après 12 ans de relation. On est en 2013, je m'apprête à déménager, Laetitia me prévient. N'enlève pas les étoiles, maman. Dans sa chambre, une 50aine d'étoiles ornaient les murs et le plafond. J'en enlève une, juste pour voir. J'ai vu un trou. Je veux que tu saches, Boris, elle cognait dans le mur pour couvrir nos cris, pour expulser le sien. Et elle collait ça dessus, de grosses gommettes qui gommaient son mal-être. Derrière chaque étoile, il y avait un trou. 50 étoiles, Boris, 50 trous. Derrière chaque trou, il y avait un coup, un cri enfui, un non-dit. Un mur d'étoiles, une galaxie de mensonges entre nous. Des étoiles partout. Je vous mettrai la main dessus. Je vous mettrai la main dessus. Et j'emploierai le temps qu'il me faudra et le personnel qu'il me faudra. Des étoiles partout. Des étoiles qui brillent encore aujourd'hui, qui reflètent leur lumière sur nous, en même temps qu'elles rebouchent le trou noir de ta vie.